C'est une souscription qui est lancée pour 2 ans, mais fort de l'exemple de la souscription des lavoirs, on pense elle aura atteint ses objectifs plus tôt. C'est alimenté par des dons, oui. C'est alimenté par les ventes des œuvres de Jean de Roubaix. Absolument. Il y a une expo dont on va parler en fin d'après-midi. Bon, on y va ? Le premier jour de la souscription qui va durer 2 ans et qui va pouvoir nous permettre de faire les travaux de la chapelle prévus sur 3 ans. Comme le montant des travaux est important et qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, la ville a décidé de séparer cette opération en 2 ou 3 tranches, la 3e tranche étant justifiée par le fait qu'on a découvert des fresques extrêmement intéressantes qu'il faut finalement rajouter dans l'épure des travaux. Aujourd'hui, nous avons avec le maire et la Fondation du patrimoine et l'association signé la convention qui nous permet de lancer la souscription, donc l'appel à dons, pour la première tranche, c'est-à-dire l'extérieur, la toiture, etc. Si on aime l'Orme, on aime son patrimoine. Et la chapelle du Vieux-Château, c'est un édifice qui est vraiment connu de tous les Lormois, mais qui reste mystérieux. On n'y entre pas facilement. On sait qu'il y a des travaux de rénovation à faire et aujourd'hui, nous donnons le signal d'une nouvelle aventure pour le patrimoine lormois avec cette souscription qui sera évidemment complétée par l'apport de la commune et on l'espère d'autres financements parce que rénover le patrimoine et notamment une chapelle ancienne 12e, 13e siècle, c'est son origine, c'est un gros chantier. Et donc la commune a besoin de renforts, a besoin d'amitié, besoin de partenaires, et c'est ce que nous tentons de démontrer aujourd'hui. Voilà, et donc c'est un appel aux Lormois et aux Lormoises, et aussi à tous ceux qui aiment cette petite ville du futur qui a un très beau patrimoine et une grande histoire. En gros, les travaux sont faits en 3 tranches, théoriquement. Une première tranche sur la couverture, pour la sécurisation de la couverture. Une seconde tranche sur les travaux extérieurs. Et une 3e sur les travaux intérieurs. Et il y aura peut-être une 4e tranche qui concernera la mise en valeur de fresques du 15e et du 17e siècle. La Fondation aide les collectivités en permettant cet appel à dons. Je rappelle que un particulier qui donne pour la chapelle du Vieux-Château aura un crédit d'impôt de 75% de son don puisqu'on est sur un édifice religieux. Outre cela, la fondation qui travaille avec la région Bourgogne-Franche-Comté abondera grâce à un crédit de la région Bourgogne-Franche-Comté le montant collecté aujourd'hui dans des règles de 1 pour 2, c'est-à-dire que pour 2 € qui ont été collectés par la souscription, la région, à travers la Fondation du patrimoine, rajoutera 1 €. Enfin, la Fondation, sur la partie collectée hors cet abondement de la région, rajoutera 20%. Donc si je fais un calcul, si vous voulez, si 10 000 € sont récoltés, là, nous rajouterons 5 000 € pour la région et 2 000 € au titre de la Fondation. Et tout ça va nous faire quand même 17 000 € pour 10 000 € collectés, donc un bel effet de levier. Elle va gérer le plus possible les travaux, mettre au courant tous les Lormois. Ça sera un peu le médiateur entre ceux qui donnent comme la Fondation du patrimoine, ceux qui œuvrent comme les artisans et ceux qui ont donné comme les Lormois et les gens autour de Lormois, et aussi vérifier que les travaux soient très bien faits, parce que ça doit être fait dans les règles de l'art, parce que sinon c'est de l'argent dépensé pour rien.
l'association a un autre rôle, puisque si des gens donnent, il faut qu'ils soient valorisés. Valorisés à travers des animations, des visites privées, etc. Et ça, c'est vraiment ce que peut faire l'association aux côtés de la mairie, pour que les gens aient envie de donner, parce qu'ils savent qu'il y aura une forme de contrepartie. En plus, bien sûr, de cet avantage fiscal dont j'ai parlé. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle, à la Fondation, on aime beaucoup signer des projets tripartites où il y a une association aux côtés de la collectivité, ce qui n'est pas le cas tout le temps, mais à Lorme, ça se passe extrêmement bien. Je ai souvenir de concerts intimes de guitare. C'était une acoustique remarquable. Il pourrait y avoir des événements aussi de lecture qui ne seront pas redondants avec ceux que nous allons organiser pour les lavoirs. Hein. Mais il y aura certainement beaucoup de choses et que cette chapelle soit un lieu de rendez-vous culturel et historique en plein centre-ville. Ou de rendez-vous romantiques. Ou de rendez-vous romantiques. Et la preuve que ça marche, s'il faut la chercher, dans la campagne de rénovation des lavoirs, qui est maintenant très avancée et qui a été lancée dans les mêmes conditions. Une souscription avec l'aide de la Fondation du patrimoine, avec évidemment la commune qui porte ces travaux, l'entreprise à but d'emploi qui les a réalisés pour une grande partie. Et donc voilà, on ne change pas une équipe qui gagne.